Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo d'apithérapie. Cette fois-ci, ça y est, finalement, nous allons aborder pour une première fois, il y a beaucoup d'approfondissements à faire sur ce genre de sujet, mais le sujet donc c'est la propolis. La fameuse substance que les abeilles produisent, elles récoltent une grande partie, mais finalement, elles la mélangent, donc elles produisent quand même cette propolis qui est la substance la plus médicinale de la ruche. C'est celle qui a le plus de propriétés vraiment pour la santé. C'est extrêmement intéressant. Même on va l'appeler vraiment comme si c'est la médecine des abeilles. C'est ce avec quoi elle travaille pour se protéger en fait de plein de virus, de bactéries, de moisissures, de toutes sortes de choses. Et donc cette fameuse propolis, c'est un sujet extrêmement important en apithérapie. Je pense que beaucoup des produits d'apithérapie, en réalité, sont basés sur la propolis. Et pour l'instant, il n'y en a peut-être pas tellement, mais ça ne va qu'augmenter parce que c'est quelque chose de très important, surtout aujourd'hui avec les problèmes d'antibiorésistance. La propolis, quand même, c'est une clé que les abeilles nous donnent. Donc, comme fan des abeilles, évidemment, c'est donc la clé exceptionnelle qui vient de l'apithérapie, cette fameuse substance très médicinale. Premièrement, qu'est-ce que c'est la propolis? D'où ça vient? Pourquoi les abeilles utilisent une substance, par exemple, comme ça, médicinale? Qu'est-ce qu'elles font avec ça et tout? Allons voir simplement au niveau très pratique qu'est-ce qui se passe. Les abeilles, vous savez que les abeilles sont venues sur Terre il y a très longtemps. Il y a plus de 90 millions d'années. Donc, une découverte relativement récente. Là. Avant, c'était 50 millions, puis là, finalement, on trouve de plus en plus âgés. Mais en réalité, ce qu'on va voir, c'est que les abeilles sont arrivées en même temps que les plantes à fleurs. Donc, finalement, elles travaillent vraiment ensemble. Les abeilles connaissent très bien les plantes et elles sont habituées d'aller recueillir chez les plantes exactement ce dont elles ont besoin, sans jamais leur nuire, en faisant, il y a toujours un respect là, énorme des abeilles sur leur environnement, sur les plantes, en tout cas, très fort. Et, et elles font la même chose avec la propolis, donc, parce qu'on avait déjà décrit dans les vidéos d'avant, oui, quand elles vont récolter leur nourriture, donc pollen, nectar, elles ne détruisent rien, même pas une fleur. En fait, elles créent la vie parce qu'elles pollinisent à ce moment-là. Donc, c'est déjà un modèle au niveau nutrition exceptionnel qu'on a très rarement. Moi, j'en connais pas d'autres des comme ça, qui génèrent la vie quand elles vont chercher la nourriture. Exceptionnel. Donc, ça, c'est une chose. Mais quand elles vont chercher la propolis, eh bien, c'est la même chose. En fait, elles vont chercher cette résine. Dans le fond, elles vont chercher une résine qui est sur les plantes, très souvent sur les bourgeons de certaines plantes. Et là, leur but est réellement d'aller chercher la substance la plus médicinale possible, ça veut dire qu'il contient le plus grand taux de polyphénol possible, la plus grande concentration d'agents antibactériens, anti-moisissures, anti-microbes, tout ce qu'on veut. Là. C'est vraiment très puissant parce qu'il y a beaucoup de polyphénol dans cette résine. Donc elles vont chercher ça. Et dépendamment où est-ce qu'elles se trouvent, elles vont aller le chercher sur différentes plantes. Quand il y a une rareté, par exemple, de plantes qui en donnent beaucoup, elles peuvent aller dans le bouleau, par exemple, qui en donne peu, mais qui en donne quand même. Je crois qu'en Russie, par exemple, il y a une propolis de bouleau qui existe. Elles vont récolter une résine sur le bourgeon des arbres, elles le rapportent à la ruche, elles y mettent un peu de leur salive et surtout une certaine quantité de cire pour être capable qu'elle soit plus malléable. Et elles vont comme ça rajouter un peu de cire, elles vont être capables de construire avec, parce que la résine seule, c'est extrêmement collant. Elles ont une grande difficulté à travailler avec et c'est aussi ça vient trop dur quand ça vient froid. Alors que quand il y a la cire qui est avec, ça la rend beaucoup plus malléable. C'est beaucoup plus pratique pour elles, après pour les abeilles, pour travailler avec, simplement. Et donc cette propolis, c'est rien d'autre que ça. Une certaine résine, on va dire, ou un exsudat, dépendamment des cas, qui vient des plantes, et elles vont le mélanger avec un petit peu de salive, qui a très peu de conséquences en réalité, et un petit peu de cire aussi. Le pourcentage de cire va varier, mais c'est ce qu'ils vont faire. Et donc là, elles vont l'utiliser, elles vont tapisser complètement la ruche d'un petit peu de cette propolis-là. Elles vont mettre une couche. Et normalement, elles font vraiment une enveloppe de propolis autour de la ruche. C'est vraiment une protection. Donc, c'est extrêmement puissant pour repousser là, tout ce qui est bactéries, tout ça.
Comme il y en a partout, même dans la ruche, il y a des substances volatiles, elles vont dans l'air. Et du coup, l'air dans la ruche est sain. Donc, c'est un air qui va être antibactérien, antimicrobe, anti-tout ça. En période de COVID, là, vous comprenez bien que les abeilles nous apprennent beaucoup de choses. Hein? Nous, on est là avec nos sprays, nos trucs d'alcool ou toutes sortes de choses pour se stériliser les mains. Ben, les abeilles, elles, n'ont pas du tout ce problème. Elles mettent cette propolis dans la ruche qui, comme ça, purifie tout l'air ambiant de la ruche. C'est extraordinaire, hein? Vraiment, elles sont tellement brillantes, c'est fantastique. Donc, elles font ça avec la propolis. Donc, une enveloppe, puis après, souvent, elles vont en mettre n'importe où il faut nettoyer, s'il faut boucher un trou colmaté, pour être certain que dans ce trou, ce soit solide, parce que la propolis devient vraiment bien solide, mais aussi qu'il n'y ait pas de bactéries, de virus qui rentrent, de microbes, tout ça, c'est ça, des moisissures et tout, que ça ne rentre pas, qu'il n'y ait pas d'humidité. Ils vont mettre ça, ça tient très bien. C'est vraiment une matière particulière, donc ça tient la santé de la ruche, ça tient la propreté de la ruche. C'est une façon de garder leur maison, qui est leur ruche, de façon vraiment hyper propre. En fait, vraiment saine. C'est une ruche, il faut savoir quand même, c'est plus propre, c'est encore plus propre qu'une maison. C'est vraiment incroyable grâce à cette propolis. Voilà, formidable. Donc, c'est ça un peu l'utilisation qu'elles en font. Maintenant, juste pour voir à quel point les abeilles sont formidables comment elles travaillent, dépendamment où elles se trouvent, comme je disais un peu avant, comme je vais donner l'exemple du bouleau, eh bien, elles vont chercher aussi différents types de plantes. La plus classique, la plus connue là, au monde entier, parce que c'est aussi une plante qui est très très répandue, ce sont les peupliers. Des peupliers, il y en a presque sur toute la Terre, il y en a vraiment vraiment beaucoup, et c'est justement une variété d'arbres, une variété de plantes qui donne beaucoup de résine. Les peupliers baumiers, il y a certains types de peupliers qui sont particuliers pour ça. Au printemps, des fois, on marche sur des bourgeons collants, là, il y a plein de résine, ça nous reste collé sous les chaussures. Des fois, nous, on est comme pas très contents. Ça peut arriver, en tout cas. Et donc, mais cette résine, c'est elle qui est tellement riche en polyphénol. Et c'est ça que les abeilles vont chercher. Il faut savoir que ce n'est pas facile pour les abeilles d'aller chercher ça. Hein? C'est très collant. C'est un peu désagréable pour elles de travailler avec ça parce que c'est très collant, mais elles savent que c'est une médecine. Elles savent que c'est un produit le plus puissant qu'elles peuvent utiliser pour aller travailler dans la ruche. C'est quelque chose qui est disponible dans la nature, qu'elles peuvent aller chercher. Donc, même si c'est difficile, même si c'est beaucoup de travail, elles vont le faire. Elles vont aller chercher cette propolis, la ramener, en fait, elles vont aller chercher cette résine, pardon, la ramener à la ruche, la transformer en propolis en y ajoutant la cire et un peu de salive, et ça va donner cette fameuse pâte-là collante, qui colmate très bien tout et qui est extrêmement antibactérienne et toutes ses propriétés. Donc voilà, c'est formidable. Donc du coup, les peupliers sont extrêmement importants sur Terre parce que c'est une source première pour les abeilles, pour cette fameuse médecine. C'est exceptionnel, hein? C'est formidable comment ça fonctionne. Mais il y a des endroits où le peuplier, soit il n'est pas vraiment là, ou que parfois, il y a d'autres plantes qui vont fournir un élément encore meilleur. Il y a des cas, parce qu'il y a en fait différents types de propolis. Je l'avais nommé, il y a les bouleaux qui existent, il y a les peupliers, mais il y a d'autres qui sont très connus. Une, entre autres, au Brésil, la plante s'appelle Baccharis, et c'est une propolis qui va être verte parce que c'est un exsudat qui vient des feuilles, des jeunes feuilles, c'est presque les bourgeons, hein, c'est les jeunes feuilles de cette plante qui s'appelle Baccharis, et les abeilles vont récolter cet exsudat derrière des feuilles, en fait. Elles vont très huileuses, justement, pareil, très très semblable, un peu comme texture, là. Pas vraiment huileuse, mais pareil, qui va vraiment colmater bien après avec la cire. Elle va récolter ça, et pareil, va la ramener à la ruche, mettre un petit peu de cire dedans, et l'utiliser de la même façon. Et donc, ça nous montre bien que les abeilles ne sont pas rattachées à un type de substance dans le sens précis. Là, ce que je veux dire, ce n'est pas nécessairement une résine comme on la connaît qu'elles vont vraiment chercher. Ce qu'elles recherchent, c'est la substance sur les plantes qui est la plus antibactérienne. C'est vraiment une médecine qu'elles recherchent. Et comme les abeilles connaissent extrêmement bien les plantes, elles sont là depuis le début des plantes à fleurs, donc ce sont pour moi les herboristes les plus puissantes au monde,
elles sont capables de voir exactement, dépendamment de la végétation où elles se trouvent, quelle est la substance qu'elles peuvent récolter, même si c'est difficile à récolter. Hein? Faut quand même savoir que c'est pas facile pour elles. Même si c'est difficile, quelle est la substance qui va être la plus efficace pour soutenir le système immunitaire de la ruche? Les abeilles ont cette intelligence. C'est absolument exceptionnel, honnêtement. Moi, chaque fois, j'en reviens pas, chaque fois que j'y pense. Donc, elles vont faire ça. Et si on pousse un peu la réflexion plus loin, en réalité, cette résine ou ces exsudats, eh bien, c'est aussi le système immunitaire de la plante. Ce n'est pas pour rien que la plante crée cette résine. Il y a un but, en fait. C'est de protéger ces jeunes feuilles. Parce que les jeunes feuilles sont les plus tendres, sont celles que toutes les bactéries, justement les microbes, les petits insectes même, veulent aller manger en premier. C'est la chose que tous les parasites, on pourrait dire, des plantes, veulent aller se nourrir de ça. Les jeunes pousses tout le temps, c'est ça dont elles raffolent, toutes ces choses. Et donc, c'est pour ça que les plantes ont créé un système immunitaire de protection. Parce que vraiment, c'est un système immunitaire. Hein. C'est bourré de choses antivirales, antibactéries, antimicrobes, tout ça. Et donc, les plantes ont créé cette résine. C'est ça que ça sert, hein, cette résine. C'est la fonction de cette résine, protéger cette nouvelle vie qui est tellement tendre et appétissante, on va dire, pour tous ces parasites-là. Et donc, voilà. Et donc, voilà. Donc, elles se protègent, les plantes, avec cette fameuse résine ou exsudat, et c'est toujours la même chose. Et pareil dans d'autres cas, il y a d'autres types de propolis. Il y a par exemple aussi une propolis rouge du Brésil, propolis de Dalbergia. Hein, la plante, la source de la plante, c'est Dalbergia, qui va faire un genre de résine, cette fois-ci, qui va venir vraiment comme de la sève un peu de l'arbre. S'il y a des fissures ou des craques ou des choses comme ça, elle va sécréter comme ça une résine très particulière dont les abeilles raffolent et qu'elles vont récolter parce qu'elles le savent, les abeilles, c'est la substance la plus puissante, la plus antibactérienne pour travailler dans la ruche. Et les abeilles vont toujours choisir quelle est la substance la plus puissante pour leur ruche avec laquelle elles peuvent travailler. Elles ont cette intelligence, elles trouvent ça, elles en mettent après partout dans la ruche, elles vont tapisser la ruche de cette propolis. C'est absolument exceptionnel. Voilà, donc ça nous montre bien que cette substance est puissante, elle a été sélectionnée par l'intelligence des abeilles, qui pour moi est une intelligence très élevée. Si on voit le modèle qu'elles sont dans la nutrition, bien, le modèle qu'elles utilisent dans la médecine, c'est pareil, parce qu'elles ne nuisent à rien en faisant ça. C'est la même chose. Elles ne vont pas polliniser par contre, mais elles vont récolter leur médecine, elles vont récolter leurs médicaments, leur défense immunitaire sur les plantes, encore une fois, en ne détruisant rien. Donc, si on faisait pareil, nous, avec notre médecine, ça serait formidable. Mais là, vraiment, c'est super beau. Elles vont récolter homéopathiquement des tout petites quantités, là, ça se fait. Et elles le mettent, cette résine, dans les mêmes... les corbeilles, les petites corbeilles là, qu'elles ont sur le côté là, des pattes. J'ai le terme en anglais, la corbicula qui me vient, mais les mêmes petites corbeilles là, sur les pattes en arrière, elles vont le mettre là où elles mettent le pollen, au même endroit. Elles reviennent à la ruche, elles ont cette résine hyper collante. Là, on voit les autres abeilles qui en sortent, mais ça fait des fois des fils hyper collants qui peuvent parfois mesurer ça de long dans la ruche. J'ai déjà vu ça, hein, parce que c'est difficile à travailler. Et les abeilles les aident à décharger, mais c'est collant. Et donc, c'est vraiment compliqué pour elles, mais c'est leur médecine. C'est vraiment, ça a cette valeur pour elles, et c'est hyper important, donc elles le font. Et c'est formidable. Donc, les abeilles font ça. Et maintenant, nous, dans tout ça, on peut effectivement récolter une partie de cette propolis. Il y a des façons de faire pour récolter une partie de cette propolis des abeilles, tout en harmonie, en leur laissant la propolis qu'elles ont là. On rajoute simplement une petite grille sur le dessus et on récolte comme ça une partie de leur propolis qu'elles ont récoltée déjà pour elles, mais en créant en fait en créant des petits trous, en créant des ouvertures. Les abeilles vont vouloir fermer ces ouvertures et donc vont aller récolter plus de propolis. Il faut savoir que la tendance des apiculteurs, beaucoup en Occident, est toujours, dans la plupart des cas, de sélectionner des abeilles qui ont tendance à récolter moins de propolis. Hein?
Pourquoi? Parce que la propolis dans la ruche, quand on bouge les cadres en tant qu'apiculteur, ben, tout est collant. Et c'est difficile, c'est très long après à travailler avec. Et donc, les apiculteurs préfèrent quand il y en a moins. Alors, c'est quoi cette attitude? C'est quoi cette façon de faire? Ça fait que les abeilles, évidemment, leur système immunitaire ben, descend. Et c'est une des raisons pourquoi les abeilles ont tant de problèmes aujourd'hui. Je ne suis pas en train de dire que c'est la seule raison. Les pesticides, évidemment, c'est majeur. Il y a encore d'autres raisons, probablement encore plus importantes que celle-là, mais c'en est une. C'est un des facteurs. Il ne faut pas se mentir. Il ne faut pas faire semblant qu'à cause des autres raisons, celle-ci ne compte pas. Mais en sélectionnant toujours des abeilles qui font moins de propolis, on génère une race d'abeilles qui est très faible, très vulnérable, qui n'a pas de système immunitaire, parce que réellement, son système immunitaire vient de la propolis. C'est ça, hein? C'est la médecine des abeilles. Donc, elle travaille en harmonie avec les plantes. Ça fait partie de la vie des abeilles. Et donc, plus on sélectionne des abeilles comme ça, plus on a des abeilles faibles et au niveau du système immunitaire. Et ça, c'est une réalité dont on ne parle jamais, 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 jamais. Au niveau à la radio, avez-vous déjà entendu ça là? Tout le monde dit oui, les abeilles sont en danger, les pesticides, tout ça. C'est vrai. Il faut continuer le travail pour arrêter tout ça. Très bien. Mais il y a d'autres niveaux plus subtils, dont celui-là, qui est extrêmement important. Vraiment, il ne faut pas le négliger. Il est très actif là. Il y a des tests qui se font. Il y a une professeure à l'Université du Minnesota, professeur Marla Spivak, qui a fait justement des tests en ajoutant plus de propolis dans les ruches et elle voit un impact bénéfique. Les tests ne sont pas encore suffisamment concluants pour que ce soit crié très haut partout tout le temps, comme d'autres choses, mais ça s'en vient parce que vraiment, et c'est tout à fait logique, hein, parce que c'est la raison pour laquelle les abeilles récoltent la propolis. Donc, il n'y a aucune raison pour laquelle ce ne serait pas vraiment dommageable pour leur système immunitaire de sélectionner des abeilles qui récoltent beaucoup moins de propolis. Parce qu'à la longue, ça fait beaucoup, 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 beaucoup moins. Il y a certaines fois, dans certaines ruches, des ruches qui, par hasard un peu, hein, au niveau génétique finalement, malgré toute cette sélection, il y reste des ruches qui font beaucoup de propolis. Et c'est formidable en fait, hein. C'est exceptionnel. Beaucoup d'apiculteurs n'aimeront pas ça, pour la raison que j'ai déjà mentionnée avant, mais c'est formidable. Voilà. Donc ça concerne vraiment les abeilles, leur propre système immunitaire et une pratique qu'on a avec elles en tant qu'apiculteur là au niveau occidental. C'est un peu triste de voir ça aller. Donc maintenant qu'on connaît un peu mieux la propolis, on peut effectivement en récolter, surtout que en réalité, si on a des abeilles qui en produisent beaucoup, en réalité on a quoi? On a une abondance de propolis. Et donc on peut récolter de la propolis sans que les abeilles en manquent. Et du coup, et vraiment, hein, c'est exceptionnel. Hein. Au Brésil, c'est formidable ce qu'ils font avec la propolis verte pour la récolte. C'est une pratique tellement géniale. Les abeilles vont récolter vraiment beaucoup. Hein. Ils créent des ouvertures, là. Je ne sais pas la mesure exacte, mais une grande ouverture tout le long. Les abeilles vont remplir ça de propolis verte. Ils récoltent après des grandes languettes de propolis. C'est hyper, je dirais, facile, là, dans le sens que ça se fait très bien comme récolte. Hyper propre, c'est une très belle pratique, c'est formidable. Et comme ça, ils ont la propolis pour la santé. Et maintenant la propolis, à quel point est-ce que c'est connu? Souvent, les gens vont connaître la propolis contre les rhumes, contre les grippes, ce genre de choses, là, les microbes, tout ça. Donc ça, effectivement, et c'est vrai, hein, c'est très efficace pour ça. Mais maintenant, il y a beaucoup d'autres applications. Par exemple, cette fameuse propolis verte de Baccharis là, du Japon, du Brésil, eh bien, il faut quand même savoir qu'il y a une énorme quantité, c'est drôle, je ne me rappelle plus exactement, je crois environ 80% de la production complète, donc mondiale, hein, mais comme elle est faite qu'au Brésil, du Brésil, mais c'est mondial, de production de cette fameuse propolis verte de Baccharis qui est importée au Japon. Et au Japon, ils l'utilisent, vraiment, c'est dans leur pharmacopée, officiellement, hein, comme un anti-cancer. Donc, pour dire, les études sur ça, l'utilisation, je ne suis pas en train de dire là, la propolis est anti-cancer, tout ça. Moi, je n'ai pas le droit vraiment de le dire comme ça, mais je peux quand même dire qu'au Japon, ils le font comme ça. Et du coup, c'est super reconnu hein, là-bas, c'est très officiel. Voilà, pour dire que cette utilisation de la propolis, oui, contre les grippes, contre les microbes, bon, par exemple, là, dans le temps de la COVID, c'est évident que les apiculteurs, eux, ils ne réfléchissent pas très longtemps. Le choix est vite fait. Ils
prennent la propolis amplement, puis voilà, ils créent cette ambiance propre, saine autour d'eux avec cette propolis. Puis, en gros, en tout cas, beaucoup des inquiétudes tombent, je dirais. Parce que c'est le fonctionnement de la propolis normale que les abeilles utilisent elles-mêmes, que les apiculteurs, souvent, ceux qui se connaissent un peu dans ça, en tout cas en apithérapie, c'est évident qu'on utilise ça. Donc la propolis a vraiment un effet dans ce sens. Je ne suis pas en train de dire là que la propolis guérit le COVID, tout ça. De toute façon, je n'ai pas le droit de le dire, même si c'était vrai, je ne pourrais pas le dire. Donc sachez que c'est pas ça que je dis, mais simplement que moi, personnellement, c'est sûr que c'est un peu naturellement vers ça que je me tourne, personnellement. Ça ne sera pas, par exemple, le pollen, la gelée royale, tout ça. Tout ça va aider, évidemment, parce que ça soutient le système. Mais c'est certain que la propolis, c'est la championne dans ce domaine, qui est utilisée pour ce genre de raison par les abeilles depuis 90 millions d'années. Il faut quand même savoir ça. Donc, ça fait un peu ses preuves. Et ce n'est pas pour rien que les abeilles sont toujours là aujourd'hui, après 90 millions d'années. C'est parce qu'elles ont trouvé un médicament extraordinaire quand même. Et voilà. Donc, tout ça pour dire que les applications, après, vont varier énormément. Donc, il y a ce que je disais au Japon, là, ils vont jusqu'au côté anti-cancer, mais il y a toutes sortes d'applications vraiment très variées. Il y en a qui vont utiliser ça aussi pour les dents. Les applications sont infinies. Et là, c'est sûr que si on rentre dans ça, on rentre vraiment dans quelque chose qui serait très, 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 très long. Je pense qu'on va y aller étape par étape. Je ferai une autre vidéo avec des applications plus pratiques, des cas plus précis de comment utiliser la propolis. Pour l'instant, je voulais surtout la présenter. Et donc, avant de terminer, comme à l'habitude, je voulais vous partager quand même une version, une façon de voir la propolis qui touche pour moi vraiment le côté spirituel un peu plus élevé, un petit peu plus avancé, donc qui fait que pour moi, à chaque fois, c'est comme d'habitude, ça nourrit mon inspiration de travailler avec ça et de poursuivre un peu les recherches, voilà, tous mes efforts dans ce domaine. Et c'est que la propolis, finalement, quand on la comprend bien, qu'est-ce qui se trouve là? Qu'est-ce qui se cache comme notion, on va dire, spirituelle derrière cette propolis? Si vous vous rappelez bien, j'avais dit à un moment donné que la propolis, les abeilles ont cette habitude de faire une enveloppe de propolis pour la ruche. Hein? Ils vont, dans la nature, hein, elles vont mettre une couche de propolis partout. Disons qu'elles vont, par exemple, faire leur ruche dans un tronc creux. Là, il ne faut pas imaginer que les ruches, c'est comme les guêpes. Hein? Ce n'est pas des trucs gris. Hein? C'est vraiment des rayons de cire qui, en général, elles vont essayer de protéger du soleil, parce que le soleil va faire fondre la cire. Hein? La cire directement au soleil fond, donc c'est leur habitat, c'est leur maison. Si la maison fond, ben, tout part avec, parce que les bébés sont dedans. Et la nourriture et tout ce qu'on veut. Voilà. Donc, elles vont souvent le faire dans des troncs creux, par exemple. Et quand elles font ça, partout autour du tronc creux, collé là sur le bois, elles vont mettre une petite couche de propolis. Ils font cette enveloppe de propolis qui, justement, protège la ruche. Donc, quand elles font ça, vous voyez bien le lien avec cette protection de propolis et l'aura. Parce que notre aura, c'est comme une peau au niveau, on va dire, spirituel. C'est comme une enveloppe, en fait, et qui nous protège. C'est quelque chose qui garde, qui protège, qui fait qu'il y a certaines énergies qui ne passent pas. Il y a certaines choses, là, il y a une protection dans notre aura. Et plus elle est solide, plus elle est forte, plus elle est nourrie, eh bien, moins il y a de trous dedans, plus elle est claire, plus c'est une évidence qu'elle est là, plus elle se tient, plus les gens la ressentent de loin. On dit souvent, cette personne, waouh, elle a toute une aura, on va dire, c'est comme une expression, là. Sans même être un concept spirituel, des fois on l'utilise même comme expression. Bien, c'est exactement ça. C'est que c'est clair, c'est fort, c'est défini, c'est lumineux, on la voit, on la voit pas nécessairement physiquement, mais on la ressent vraiment, et du coup, c'est une évidence. Et quand c'est fort comme ça, on est protégé. On est protégé des attaques, des influences, de toutes sortes de bactéries, justement les fameux parasites là, que je mentionnais, toutes ces choses qui viennent nous coller après. Plus cette aura est forte, plus nous sommes protégés. Et là, dernièrement, avec justement la COVID, il y a les masques. Les masques, c'est quoi? C'est comme une patch d'aura, finalement. C'est comme une protection. Mais comme si, justement, naturellement, notre aura n'est pas suffisamment forte, évidemment, pour se protéger des bactéries, des microbes, tout ça, parce que bon, c'est pas exactement le même plan, et puis tout ça.
Donc, finalement, on met justement des masques, on met toutes sortes de protections, des visières, du plastique, il y en a partout maintenant. Hein. C'est incroyable quand même à quel point on en a mis là, du plastique partout, puis des masques, à quel point on en a fait. Donc on met toutes ces choses qui sont des enveloppes, en réalité, pour s'envelopper. Et les abeilles, elles, leur principe, parce que c'est un principe ça, hein, en médecine chinoise, c'est l'élément métal hein, qui fait ce travail, qui sépare justement. C'est un principe ça. Donc cette force-là, les abeilles, pour elles, c'est la propolis. Elles vont le chercher dans les arbres, sur les bourgeons, elles le ramènent, elles en font quelque chose de joli, ça sent bon, c'est formidable. Et c'est tellement fort et puissant, ça émane tellement que ça remplit l'air de la ruche. Au complet, il y a tous ces éléments volatiles de la propolis qui est dans l'air. Mais c'est ça l'aura. Il y a une couche, une protection, et tout ce qui est dedans, c'est rempli de cette protection-là. C'est plein de cette, je dirais, lumière quelque part, là, mais c'est subtil. On dit lumière. Avec la propolis, on dit, oui, ce sont des polyphénols. Vous voyez, tout ça, au niveau scientifique, ça s'explique d'une façon. Mais quand on le voit avec un recul, on voit que c'est tout à peu près la même chose, finalement. Ce sont des substances, une vie, une forme de vie qui est là et qui protège, qui fait que c'est plein de quelque chose d'intéressant. C'est plein de quelque chose qui fait que les parasites, les éléments lourds, ils s'en vont, sont rejetés, sont neutralisés, ils vont mourir, ils vont partir, et ils ne resteront pas là. Et ça y est, c'est un endroit propre, sain, où la vie peut se développer. C'est ça, la propolis. Ça crée un aura comme ça. Ça crée une aura. Et c'est super fort, super beau. Travailler avec la propolis, c'est génial. Et le fait que les apiculteurs ont cette habitude de sélectionner des abeilles qui font moins de propolis, est-ce que ça vous fait penser à quelque chose par rapport à l'aura? Cette éducation qu'on n'a pas par rapport à l'aura, qu'il faut qu'on émane une lumière en permanence, il faut qu'on émane quelque chose, il faut qu'on soit vivant là, il faut qu'il y ait une protection autour de nous. Aujourd'hui, on se fait éduquer comment? Soyez, je ne vais pas exagérer, un peu éteint. Hein? C'est correct d'être un peu éteint. Si on n'est pas trop dépressif, on va accepter d'être légèrement éteint, on va dire, pour pas dire pire. Et à la place, ben on met des masques, on met des trucs, met des protections, on met du plastique partout. On fait toutes sortes de choses pour se protéger, finalement matériellement, parce qu'on n'a pas l'éducation d'aller chercher quelque chose de vivant qui remplit notre espace. Hein? On dit toujours, on a une bulle autour de nous. On a notre zone qui est à nous, où on ne veut pas que les gens viennent trop près de nous. Il y a une limite souvent, hein, où on se sent, attends, mais t'es dans ma bulle, là, qu'est-ce que tu fais? Bon, mais cet espace doit être vivant, il doit être fort, ça devrait être une évidence pour la personne de ne pas trop s'approcher, parce que c'est fort, c'est puissant, c'est vivant. Si vous avez déjà côtoyé des êtres vraiment avancés spirituellement, là, puis vraiment superbes, ben, cette distance, on la sent en 2 secondes. C'est une évidence. Et pourtant, ils sont pleins d'amour et tout. Hein? Mais on sent ça. On sent qu'il y a une vie là, que c'est dense. On pourrait presque toucher là, quand ça commence. Voilà. Donc cet espace-là, il faut que ce soit plein. C'est la propolis au niveau de l'apithérapie, au niveau des abeilles. C'est elle qui remplit cet espace. C'est cette force au niveau de la médecine chinoise, c'est l'élément métal. C'est cette force-là qui crée là, qui délimite notre espace de vie, qui délimite notre espace vital et qui fait que, voilà, dans cet espace-là, c'est un espace sain dans lequel il n'y a aucun parasite, aucun microbe, aucune chose qui m'atteint. Et c'est pourquoi? Parce que c'est vivant et il y a quelque chose qui sort de nous, qui remplit l'espace qu'il y a là, en permanence, qui est émané. Et c'est ça la propolis. De la propolis, il y a des substances volatiles qui sont émanées après dans l'air en permanence et qui fait que dans l'air de la ruche, c'est toujours vivant. Il y a quelque chose qui émane en permanence. Voilà, c'est formidable. C'est ça la propolis. Donc, si vous aimez ce genre de principe, je vous invite même à aller voir les produits, là, parce que surtout là, si vous êtes au Canada, là, les produits qu'il y a sur le site web. C'est très intéressant. Si vous voulez plus d'infos, mais écrivez-moi au niveau pratique, hein, parce que là, on parle d'un niveau spirituel, tout ça. Mais si au niveau pratique, vous voulez plus d'infos, gênez-vous surtout pas de me contacter directement à travers le site web ou quoi.
Mais voilà, petite présentation par rapport au principe de la propolis, son rôle, ses possibilités. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a encore très peu de produits qui sont développés avec la propolis. Il y en a peut-être une centaine là, ou au moins quelques dizaines. Mais dans le temps, c'est un produit extrêmement important et fort probablement qu'il va en avoir beaucoup, beaucoup d'autres applications qui vont être découvertes à travers le temps. Il y a beaucoup, beaucoup d'études dans le monde qui se font sur le sujet, et vraiment, c'est vrai, hein? Il y en a des centaines. Hein? Chaque année, là, il y en a plein qui sortent, plein, plein, plein de possibilités qui émergent, et c'est cette force-là des abeilles. Donc, encore une fois, c'était une autre porte sur ce monde des abeilles. Merci beaucoup. Partagez abondamment. Comme je dis toujours, c'est une chaîne très neuve. On a très peu de personnes pour l'instant. Donc, partagez amplement. Je pense que l'information vaut la peine d'être écoutée, entendue. Partagez, likez, abonnez-vous vraiment pour que ce genre de message augmente, grandisse, parce qu'on en a besoin. Vous savez, hein, l'antibiorésistance augmente beaucoup. C'est une grande crainte pour l'instant au niveau de l'humanité. Je ne dis pas ça pour vous faire peur, justement, vraiment pas, mais juste pour dire, c'est pas mon truc du tout, mais simplement pour dire, il y a plein, plein, plein de solutions. C'en est une. Faut s'encourager, faut mettre notre conscience dessus, faut la nourrir, faut l'aimer, faut la choisir. Donc voilà, c'en est une. Merci beaucoup pour votre écoute et à une prochaine pour une autre vidéo d'apithérapie.